Les employés de magasins non alimentaires peuvent-ils être exposés à des substances chimiques pendant leur travail? La plupart des gens vous diront que non. Et pourtant, prenons l'exemple de Mélanie qui vient d'acheter des baskets. Fabriquées puis emballées en Asie ou en Chine, ces baskets ont voyagé pendant des semaines par bateau puis par camion pour être livrées en magasin avant que l'employé ne les déballe pour les mettre en rayon. Quel rapport entre ces baskets et le risque chimique pour les employés du magasin? Certains pays importateurs ont leur propre réglementation qui leur permet d'utiliser des produits chimiques toxiques, parfois interdits en Europe et en France, et ils ne l'indiquent pas forcément. Quasiment tous les objets de notre quotidien sont composés de matières d'origine chimique, comme le plastique, la résine, les synthétiques, la colle, la peinture, le vernis, la teinture, le flocage, etc., etc. Les matières naturelles comme le bois, le coton, le cuir sont aussi traitées par des produits chimiques pour les blanchir, les tanner ou encore les conserver. Les produits chimiques peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur la santé comme, à court terme, des allergies respiratoires ou cutanées telles que l'asthme ou l'eczéma, et à plus ou moins long terme des risques comme des cancers et des maladies chroniques, des troubles hormonaux, des mutations génétiques transmissibles aux enfants ou encore des troubles de la fertilité. Pourquoi ces employés sont-ils exposés à l'ouverture des emballages? Des polluants appelés COV, composés organiques volatiles, se libèrent. Ce sont des gaz souvent inodores, incolores et très légers qui se diffusent très vite et dont certains sont classifiés CMR. Mais comment ces employés peuvent-ils être contaminés par des polluants? Soit par voie respiratoire en les inhalant, soit par voie cutanée, par passage à travers la peau lors du contact répété et ou prolongé avec les objets, soit par voie digestive en avalant des produits chimiques accumulés sur les mains. Quelques gestes simples de prévention. Il vous faut ouvrir et laisser les cartons se ventiler avant de les vider. Évitez de se pencher au-dessus de l'emballage pour ne pas inhaler les COV au moment de leur libération. Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer à la pause et en fin de service. Aérer fréquemment les réserves, les lieux de déballage ou les équiper d'un système de renouvellement de l'air. Attention à l'inhalation des poussières et des fibres textiles saturées en produits chimiques. Évitez les manipulations de marchandises près des voies respiratoires comme le pliage de vêtements sur la poitrine. Passez l'aspirateur plutôt que le balai. La paire de baskets achetée par Mélanie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tous les magasins non alimentaires sont concernés par ce risque chimique plus ou moins important selon le type de marchandises proposées, le rythme de réapprovisionnement des rayons et la possibilité de ventiler les lieux de travail. Vous pensez être concerné par ce risque? Contactez votre médecin du travail.